Salut à tous, moi c'est Excellente. Sur cette vidéo, je vais vous parler du regroupement familial. Ça concerne les personnes qui sont suédois ou résidents permanents et qui veulent sponsoriser un membre de leur famille à venir vivre en Suède. Avant de continuer, je t'invite de t'abonner sur ma chaîne pour plus d'infos. Qu'est-ce qu'un regroupement familial? Le regroupement familial signifie qu'une famille qui a été séparée peut demander à vivre à nouveau ensemble en Suède. Le reste de la famille peut être autorisé à venir vivre avec celle ou celui d'entre eux qui a obtenu un permis de séjour ou soit celui qui a la nationalité suédoise. Qui peut bénéficier du regroupement familial? Seule votre famille la plus proche peut bénéficier du regroupement familial, c'est-à-dire votre conjoint, partenaire, concubine et vos enfants mineurs moins de 18 ans peuvent bénéficier du regroupement familial. Si vos enfants sont déjà au-delà de 18 ans, ça sera très difficile de bénéficier du regroupement familial. Vos parents peuvent bénéficier du regroupement familial, mais ça dépend toujours pourquoi ils doivent vous rejoindre. Pour les cousins, cousines, nièces, neveux, tantes et oncles, il est vraiment très difficile de bénéficier du regroupement familial. Mais l'exception ne manque pas. Ça dépend le pourquoi. Peut-être c'est un neveu que tu es la seule personne qui doit prendre celle-là ou celui-ci en charge. Pour nous les Africains, quand on parle de famille, on voit papa, maman, tante, oncle, cousin, cousine, les cousins les nièces c'est-à-dire la famille en Afrique. Et quand on parle de la famille, on voit tout le monde. Mais quand nous sommes déjà en Occident, nous sommes en Europe ou précisément en Suède, quand on parle de famille, on voit papa, maman et enfants. Cela ne veut pas dire qu'on ne considère pas les cousins, les cousines, les neveux. On les considère toujours, mais ils ne sont pas le membre proche de la famille. La famille élargie n'est pas concernée dans les regroupements familiales. Tu es mon cousin, ma cousine. Cela ne me donne pas le droit de te déclarer ou soit de te faire inviter pour que tu puisses venir vivre ici. Parce que même si ce sont mes enfants, mais qui sont déjà au-delà des 18 ans, je n'ai plus droit de les inviter ici pour venir vivre avec moi. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà majeurs, ils sont déjà responsables de prendre soin de leur vie. Pour que votre famille puisse bénéficier du regroupement familial, l'Office national suédois de migration peut vous demander de prouver que vous gagnez assez d'argent pour subvenir à vos propres besoins et à ceux de toute la famille. C'est ce qu'on appelle l'exigence des ressources. Vous devez avoir les moyens qui vous permettent de prendre soin de vous et aussi de ce membre-là que vous faites venir en Suède. Ce qui veut dire qu'il faut avoir un travail. Si tu ne travailles pas ou soit tu n'as pas le business, c'est très difficile de faire venir les gens en Suède. Vous devez également avoir un logement adapté à l'accueil de toute la famille. Si tu n'as pas un bon logement, il est difficile que le membre de ta famille puisse bénéficier du regroupement familial. Un bon logement veut dire avoir une grande maison. Il n'y a pas l'exigence des ressources si vous avez un permis de séjour en qualité de réfugié, à condition que les membres de votre famille déposent leur demande de permis de séjour dans les 3 mois suivants, la date à laquelle vous avez reçu la décision de vous accorder un permis de séjour ou de statut de réfugié. La condition de l'entretien de la famille ne s'applique pas à vous si vous êtes réfugié et que le membre de votre famille demande un permis de séjour
dans les 3 mois suivants la date à laquelle vous avez obtenu votre permis de séjour ou votre statut de réfugié. Et si vous dépassez 3 mois, la condition de l'entretien de la famille vous concernera. Quels sont les documents qu'il faut pour le regroupement familial? Premièrement, pour toi qui es en Suède, tu as besoin des contrats de travail ou d'autres ressources de revenus. Tu as besoin de logements et tu auras aussi besoin de certificats de mariage si c'est ta femme ou soit ton époux qui va te rejoindre. Tu auras besoin de photos de mariage ou soit des photos que vous êtes ensemble. Et bref, il faut avoir de preuves qui montrent que vous êtes un couple. La même chose aussi avec vos enfants, il faut montrer des photos et aussi des certificats de naissance. Et pour la personne qu'on invite ou qu'on fait venir en Suède, quels sont les documents qu'il a besoin pour bénéficier du regroupement familial? Premièrement, on demande les copies du passeport, on demande les certificats du mariage et on demande aussi l'histoire, comment vous avez commencé ou soit comment vous vous êtes rencontrés. Vraiment, ce sont des choses qui ne manquent pas. Et ça, là, c'est pour le dé, hein. On demande toujours à la personne qui fait inviter et à l'invité. Vous n'avez pas besoin de démontrer comment vous vous êtes rencontrés, mais il suffit juste d'écrire. Et ce que toi tu écris et ce que l'autre aussi qui est en Suède écrit, il ne doit pas y avoir de contradictions. S'il y a des contradictions, on va trouver que vous n'êtes pas sérieux, vous êtes en train de mentir. Les certificats, les photos, les copies de passeport, ce sont des documents que la personne qu'on invite doit avoir. Pour la personne qu'on invite, les ressources de revenus n'est pas une obligation, bien que c'est nécessaire. Voilà un peu ce que j'avais préparé pour vous aujourd'hui concernant les regroupements familiales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire. N'hésitez pas surtout de vous abonner et de liker mes vidéos. Passez une excellente journée chez vous.